Bonjour Vincent, bienvenue Bonjour. chez toi. Merci et puis bienvenue chez moi. Merci beaucoup. On est où là exactement? Chez toi ou on est déjà un peu dans ton monde? On est un peu dans mon monde parce que c'est un lieu où en fait j'invente, j'imagine, je produis des œuvres, voilà, où j'aime aussi m'ennuyer. Je pense que c'est important l'ennui, surtout à notre époque où en fait on ne s'ennuie plus beaucoup. Ça aide à la créativité. Ouais, voilà, exactement. Tu te rappelles quand tu as commencé à dessiner des villes? Oh là là, alors ça c'est la question, disons que à chaque fois quand j'introduis une explication par rapport à mon travail, je l'explique. C'est cette fameuse feuille de papier machine, j'appelle papier machine ou alors d'autres l'appellent la feuille papier A4, format A4, où j'ai décidé, je m'ennuyais, j'étais à la maison, chez mes parents, et j'ai tiré cette première petite maison au crayon de bois ou au feutre, et quand j'ai fait ça, je me suis dit waouh, je vais faire ça toute ma vie. Je suis passionné par ça et j'aime bien faire le parallèle avec le film Billy Elliot où ce gamin, un jour, il va annoncer à son père et à son frère qu'il veut investir toute sa vie autour de la danse. Et ben moi, c'est autour de l'architecture et du dessin. Mais c'est beau. Et c'est un moment important du coup pour toi? Bah oui, et puis c'est là qu'on... Voilà, ça nous tombe dessus, comme pareil aussi, je fais cette référence, ça m'est tombé dessus comme une brique du Nord. Et pourquoi justement les villes et pas par exemple des gens Parce que en fait j'étais très timide, très introverti et en fait je m'inventais un monde comme en fait quand je dessinais des maisons, un quartier, une ville, voilà, je m'invitais des potes dans un bar, un resto ou un quartier d'une ville et donc en fait je m'inventais un monde. En fait le monde que je n'avais pas accès en réel, je me l'inventais sur une feuille de papier. C'est ce qui t'a permis de développer. C'est ça, de m'évader. Et puis en fait, au fil des dessins, j'ai acquis une technique, un style. En fait, les choses viennent à toi naturellement si tu ne trahis pas l'origine du cheminement. En fait, aujourd'hui, en fait, quand je croise un jeune artiste qui démarre, je lui dis mais fais ce que tu as envie de faire et fais-le parce que tu en as besoin. C'est ça en fait qui est très important. Il faut faire les choses avec authenticité. Et des fois, ça peut paraître curieux, et des fois, ils disent ah, mais le lièvre, pourquoi ça marche? Mais parce que je fais tout ça de manière naturelle. En fait, je me force pas, j'en ai besoin. Quand je dessine, c'est vraiment avant tout pour moi, avant de le faire pour les autres. Je sais, je suis un peu convaincant. Ah bah non, mais carrément, mais je peux que valider. J'aurais pu t'écouter comme ça pendant longtemps pour le coup. Quand tu es là-dessus, tu es en train de réfléchir ou tu te perds vraiment dedans quand tu es en train de créer une œuvre? Je me noie et en fait j'ai remarqué de plus en plus que en fait, je suis un peu ailleurs, à côté. C'est-à-dire la main produit des choses et je suis un peu spectateur en fait, de plus en plus. Je me rends compte que des fois je produis mais qu'en fait je suis plutôt le spectateur. Ouais, c'est comme si ton corps agissait et ton cerveau observait. C'est ça, exactement. Ouais. Et tu dessines des endroits du coup qui existent ou qui devraient exister pour toi? Ah, c'est pas mal comme question. C'est génial comme question, ça. Ouais. C'est dingue. Les deux, mon capitaine, parce qu'en fait, j'aime à la fois que les gens pensent que ça puisse être réel et que aussi on se dit ouais, mais en fait, c'est pas possible. Et j'aime bien cette ambivalence, en fait, de se dire que tout ça tient un peu de choses. On peut se dire ah oui, ça peut être concret. Et à la fois, l'imaginaire nous rattrape en nous disant ouais mais quoi qu'il arrive, ça reste du faux. Et pourquoi j'aime bien l'idée du faux aussi, c'est parce que dans le faux, tout est possible en fait. On peut s'imaginer un peu tout et n'importe quoi. C'est ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, dans notre époque, tout est trop réel. Je veux dire trop réel. Quand je dis ça, c'est que par exemple, je trouve que les photos ou par exemple, en fait, je vais donner un exemple tout simple. Les pyramides d'Égypte. En Égypte, au Caire, quand tu les as tellement vues en photo, finalement, quand tu arrives sur place, ça a un peu cassé le rêve, parce qu'en fait... il n'y a plus d'imaginaire. C'est ça, tu les as tellement vues que, en fait, tu arrives, oui, tu les vois en 3D, mais voilà, ça... Aux yeux ok, quoi. C'est ça, exactement. À quel moment tu sais que ton œuvre est terminée et tu dis, bon là, je touche plus... ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a des fois, je me suis rendu compte que
tu vas aller un petit peu, tu pousses un peu plus loin, allez, on va dire, des fois ça peut être une dizaine de minutes sur une œuvre, et tu te rends compte que tu as été trop loin, qu'à un moment donné, il y avait un temps où il fallait s'arrêter. Par exemple, récemment, d'ailleurs, à Solidart Paris, j'ai montré une œuvre où je suis vraiment content parce que je suis arrivé au bon... C'est un peu comme une recette où quand tu fais une carbonade flamande, ah la comparaison, voilà, à un moment donné, ça a été trop longtemps sur le feu, et puis voilà, et ben là c'est pareil. Mais en fait, ça c'est la magie, je pense. C'est la magie de l'instant. D'ailleurs, c'est aussi ça aussi. Alors, désolé d'être un peu long, mais là-dessus. Mais en fait, il y a des fois, je produis une œuvre, je la vois partir, j'ai mal au cœur, j'ai envie de la refaire, mais en fait, je ne la referai jamais parce que tu l'as fait à un moment de la journée, dans un temps donné, avec une ambiance donnée, avec une bonne humeur ou une moins bonne humeur. Et en fait, quoi qu'il arrive, tu ne la referas pas. Malgré que tu as la technique, tu sais comment la produire, mais tu ne la referas jamais comme elle a été faite la première fois. Il y a juste l'envie qui reste et c'est ça. Ça s'arrête là. C'est ça. L'île, ça ressemble à quoi dans ta tête? Bah, l'île, pour moi, c'est une femme, parce que alors c'est bizarre de dire ça. Pour moi, il y a des villes qui sont plutôt masculines ou féminines, des rues, des maisons. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, on dit souvent une âme a une maison, et je trouve que pour moi, je les conçois comme des personnages, en fait. Et par exemple, l'île, je trouve que c'est une ville qui est comment dire. Alors, je vais faire honneur aux femmes, mais dans le sens où je la trouve délicate, pétillante, voilà, plein d'aspects. En fait, elle a différents aspects comme une femme peut l'avoir. Je trouve que un homme, c'est bizarre de dire ça, mais un homme, c'est plus frontal. Amiens, je trouve qu'elle est plus masculine. Voilà. Ouais, vraiment, chaque ville a sa propre personnalité. Voilà, c'est ça. Je trouve qu'une ville a une personnalité, a une âme, en fait. Et à partir du moment où on dit qu'elle a une personnalité, une âme, on peut la confondre à une personne. C'est un petit peu ce qu'on peut ressentir aussi avec tes œuvres, du coup. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ton dessin, c'est plus un refuge, une manière de comprendre le monde ou autre chose? Ça peut être un refuge parce que quand je me sens pas bien, je produis, je dessine. Et puis ça me permet, puis c'est vrai que de plus en plus dans mon travail, au début c'était de l'architecture que pour de l'architecture, où je voulais être dans la technique, et de plus en plus maintenant c'est juste des supports à raconter des histoires de tout ce que je peux ressentir du quotidien. Là par exemple, d'ailleurs elle est partie chez mon encadreur, j'ai fait une œuvre un peu comme un trou noir où en fait une ville est aspirée, et je trouve que notre époque est actuellement assez comme un cyclone, tu vois. Je pense que notre époque en ce moment, on sent qu'elle tient un peu de choses et que tout peut partir comme ça, et donc forcément je produis des œuvres qui sont un peu déstructurées, qui transpirent notre époque en fait. C'est une image bien profonde, j'ai hâte de voir cette œuvre d'ailleurs. Tu as bossé avec Wayne Danza. Est-ce que c'est ton partenaire, le plus gros partenaire que tu aies aujourd'hui? Disons qu'en tous les cas, on s'est trouvé parce qu'en fait, on a le même médium. Ça veut dire qu'on a à peu près la même technique. Ça veut dire qu'on est assez méticuleux. On a le même environnement. Ça veut ni plus ni moins que des tables de dessin. On a à peu près le même médium qui est le crayon. Alors moi, c'est de l'encre, des Staedtler, mais lui, c'est le bic. Donc déjà, il y a une familiarité dans nos techniques. On a à peu près la même chose, le même support, le même papier. Donc voilà. Et puis avant tout, c'est surtout, moi, j'arrête pas de le dire. Je pense que ce qui s'est passé avec Julien, c'est qu'on s'aime bien. C'est marrant de se dire on s'aime bien. En fait, c'est important de s'aimer. Et que, en fait, on a fait tout ça ensemble parce qu'on s'est raconté des choses, on a vécu des expériences ensemble, et que, voilà, on n'a pas fait un coup juste pour faire un coup, et que donc, de ce fait, quand on a créé des œuvres ensemble, déjà, on avait les mêmes techniques et on avait une relation particulière qui fait qu'en fait, tout ne fait plus qu'un. Justement, à partir de vos œuvres, on lui a posé la question lors de l'interview où on disait quand même une pression de mettre sa petite touche personnelle sur ton travail, parce qu'on se dit peut-être que ça va pas matcher. Toi, tu ressens quoi quand il travaille sur toi, ton travail, et que tu dis pas mais s'il se loupe non, j'ai entière confiance en lui. En plus, limite, je trouve qu'il est plus... autant il a des fois, Julien, il a un tempérament plus vif peut-être, mais je sais qu'au niveau du travail, il est peut-être plus consciencieux que moi. Ça peut paraître bizarre. Du coup, t'as pas de pression. J'ai pas de pression. Je sais que lui, il a vraiment, il est très très, il est très précis dans son geste. Donc
J'ai aucune inquiétude. Non. Ça va, pas de stress. Pas de stress, ouais. La prochaine ville que tu vas dessiner, est-ce qu'elle est déjà dans ta tête ou ça vient comme ça? Ouais, en fait, pour l'instant, j'ai aucune idée de ce que je vais produire d'ici 1 an. Alors là, je sais que cette année, j'ai une grosse actualité parce que là, je sors un timbre dans quelques mois. J'ai eu déjà pas mal de choses qui se sont déroulées cette année. Puis j'ai déjà d'autres projets qui arrivent. Mais c'est vrai que pour 2027, par exemple, j'ai aucune idée de ce qui va m'arriver. Et tant mieux. J'aime bien être un peu surpris au détour d'une, au détour d'une feuille de papier. Ça veut dire, un matin, je vais me lever, je vais faire, voilà, il faut annoncer autre chose à ceux qui me suivent parce que aujourd'hui, on vit dans une époque où on lasse très vite. Même ceux qui nous aiment bien, on peut très vite lasser. Voilà, aujourd'hui, on est dans une époque où on prend, on jette. Donc, fatalement, il faudra tôt ou tard que j'apporte une nouvelle idée, un nouveau concept. Mais j'aime être moi-même surpris du moment où ça va arriver. Alors, c'est à la fois stressant parce qu'on n'a aucune idée, sais pas, du coup, de savoir quand ça va sortir. Mais je sais que ça va arriver et qu'il faut se laisser porter par les choses. Si par exemple demain je viens me dire, oh mon Dieu, je pense que d'ici 1 mois ça va tomber, bah on va être un petit peu dans le... On sera, voilà, j'aimerais savoir que peut-être ça va prendre plus de temps, moins de temps, que sais-je, mais que ça, tôt ou tard ça va arriver. C'est toujours une surprise. Voilà, c'est ça. Et est-ce que tu es sur les réseaux, sur les plateformes où les gens peuvent peut-être voir un petit peu ton travail, te contacter Ouais, bah alors les réseaux, ça, en fait, aujourd'hui pour les artistes, c'est vital. Hein, en fait, Instagram. En fait, moi, quand j'ai démarré, c'est marrant, c'est un cheminement en 2 temps. Ça veut dire, je me suis dit, bon, allez, on va démarrer par des expos dans des cafés, des bars, des restos. Et en même temps, j'ai découvert Instagram un peu sur le tard. Et donc, j'ai commencé à poster mes œuvres et tout de suite, ça commençait à prendre forme. Parce qu'en fait, au début, je me suis dit, waouh, tout ça, tu le fais pour toi, mais est-ce que ça va vraiment intéresser quelqu'un ? Tu dessines de l'architecture, de la ville. J'étais moyennement convaincu. Et en commençant à créer un compte Instagram et voir que tout de suite ça a pris, bah, ça me donnait de la, ça me réconfortait dans l'idée que je pouvais poursuivre. Voilà, et ça me donnait de l'assurance. Et donc aujourd'hui, ouais, c'est vital. Mais c'est vrai que c'est un vrai job en soi. Aujourd'hui, malheureusement, les artistes, on est un petit peu homme à tout faire, j'oserais dire. Ça veut dire qu'il faut être bon dans la com, dans la gestion, dans l'organisation, dans le relationnel. Très polyvalent. C'est ça, c'est ça. Il faut être multitâche. Du coup, pour se connecter sur Insta, c'est Vincent Lelièvre. Exactement. Simplement. Voilà, tout à fait. Et on s'abonne. C'est un vrai laboratoire. En fait, aujourd'hui, voilà. On expérimente, on tente des choses. Bah, Vincent, merci beaucoup en tout cas pour ton pour accueil et puis merci pour tes ce réponses. partage. Merci. À bientôt. Carrément.